Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un truc qui est génial et frustrant peut-être en même temps. Je vais vous parler de ces hypnoses qui sont des hypnoses enregistrées que vous pouvez trouver notamment sur YouTube et que vous écoutez et qui sont censées vous faire changer des choses. Alors, en général, bon, si on cherche bien, ces hypnoses sont de bonnes hypnoses, c'est sous forme de protocoles qui sont dictés par en général des personnes qui sont déjà relativement connues et qui n'ont pas de preuves à faire sur les résultats qu'ils obtiennent. Et on ne va pas viser qui que ce soit dans les hypnoses qui sont proposées, enregistrées sur des vidéos YouTube par exemple. Je voudrais juste avec vous aujourd'hui vous donner un avis d'expert. Je suis sûrement pas praticien plus reconnu ou quoi que ce soit que la plupart de ceux qui vont proposer des hypnoses. Mais étant hypnothérapeute, je suis quand même un petit peu au fait de comment ça se passe, une hypnose. Et je voudrais voir avec vous un point pour ceux qui sont un petit peu frustrés des séances qu'ils ont eues en audio et qui du coup jugent l'hypnose à partir de là. C'est que la différence que vous allez avoir entre une séance d'hypnose audio, que ce soit un arrêt tabac, un rêve lucide ou toutes sortes de prises de confiance en soi, il y a énormément de thèmes que vous pourrez trouver sur les enregistrements. Pardon, sur les enregistrements que vous avez à disposition de séances d'auto-hypnose. Quelle est la différence avec une séance d'hypnose que vous pourrez trouver chez un thérapeute? C'est qu'elle n'est pas personnalisée, elle n'est pas individuelle. Donc ça veut dire que c'est un protocole qui est dicté comme ça, sur un ton qui est adéquat et qui pourrait fonctionner pour la plupart, normalement, des personnes qui sont capables assez facilement de se concentrer à ça, mais qui ne fonctionnent pas forcément sur tous. Pourquoi? Parce que on n'est pas tous sensibles de la même manière à l'hypnose. Tout le monde fait de l'hypnose tout seul, sans parler à personne, sans même s'en rendre compte inconsciemment chaque jour, mais quand il s'agit d'une hypnose guidée, ça veut dire un état de conscience modifié qui est induit par une personne qui vous prend en charge, l'avantage qu'elle a, cette personne, c'est qu'elle vous a devant vous. Et il y a énormément de signes qui sont, on appelle les signes idéomoteurs, qui sont du langage non verbal finalement de votre corps, qui sont pour nous des indicateurs de votre plongée en transe ou pas, de votre état de transe ou pas, de votre réception ou pas à l'induction qu'on va vous faire dans une séance. Et donc, on a la possibilité, si on voit que tout d'un coup vous vous êtes déconcentré parce qu'un truc vous grattez, que vous êtes gratté ou quelque chose comme ça, de pouvoir rallonger l'induction, de pouvoir dire d'autres choses, de pouvoir même éventuellement, si on voit que c'est pas le discours qui vous convient le mieux, qu'on le sent, on va pouvoir adapter notre discours à quelque chose qui vous parle plus à vous. Parce que tout le monde se détend pas sur une plage au bord de la mer, il y en a qui ont besoin d'être au pied d'un arbre dans une forêt, il y en a qui ont besoin d'être en haut d'une montagne, il y a énormément de personnalités diverses et variées qui ont des goûts, qui ont des valeurs, qui ont des concepts de la vie différents. Et puis donc, dans l'induction d'une hypnose, on va être obligé de bien cibler le personnage avec qui on travaille, de savoir qu'est-ce qu'il a envie et besoin d'entendre pour mieux comprendre ce qu'on a à lui, à lui faire passer comme suggestion dans l'hypnose qu'on propose, la séance qu'on lui propose, pardon, ouais, c'est laborieux aujourd'hui. Et donc le fait qu'il soit devant nous, on va pouvoir voir si son cœur s'accélère ou pas, si sa circulation est plus ou moins rapide. On va pouvoir voir des gestes comme le fait de bâiller, comme le fait de déglutir plus souvent, chose qu'une séance que j'aurais enregistrée par exemple ou que vous trouvez sur les réseaux qui sont enregistrés ne peut pas vérifier chez son client. Donc c'est des séances qui sont effectivement fonctionnelles, qui peuvent marcher dans une grande partie des gens, mais qui peuvent avoir zéro résultat pour d'autres personnes. Et dans tous les cas, même si c'est une très bonne séance qui pourrait avoir un résultat, la personne n'étant pas avec vous, ne pouvant pas vous protéger d'une éventuelle déconcentration par un bruit, par quelqu'un qui s'adresse à vous ou quoi que ce soit, eh bien, il n'est pas possible de pouvoir vous accompagner pleinement. Un enregistrement, il peut que vous faire défiler ce qui est enregistré dessus sans pouvoir préserver votre calme, faire en sorte de faire un geste à quelqu'un qui s'approcherait quand vous avez les yeux fermés, ça il peut pas le faire un enregistrement. Alors qu'un thérapeute, quand vous l'avez en séance, il va pouvoir vous accompagner d'une façon personnalisée, il va pouvoir en fonction de ce qu'il a appris de vous dans son anamnèse quand il vous a rencontré, eh bien savoir qu'est-ce qu'il doit dire, savoir qu'est-ce qui est déjà la chose la plus évidente que vous puissiez apprécié lors d'une séance d'hypnose, alors qu'un enregistrement, il n'a aucun moyen de vérifier ça. Et donc, vous ne connaissant pas trop et prenant un enregistrement, vous allez peut-être tomber sur des enregistrements qui ne sont pas du tout adaptés, mais personne n'a pu vous le dire, puis vous n'avez pas de prérequis pour ça, donc vous ne le savez pas non plus.
Donc voilà, moi ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est que ces séances d'hypnose, elles sont très bien, c'est gratuit en plus, donc de toute façon, ce serait dommage de pas essayer, mais que c'est pas le résultat de ces séances-là qui doit être euh, le, le, le jugement que vous avez de l'hypnose en général, parce qu'il y a énormément de personnes qui ont essayé par exemple d'arrêter de fumer avec des hypnoses enregistrées, les résultats sont pas terribles, alors que normalement, alors je vais me permettre de dire ça, mais ça, c'est juste pour pouvoir donner les deux extrêmes d'une chose, mais disons qu'un mauvais praticien en hypnose va obtenir de toute façon environ 60-65% de résultats quand même sur un protocole bien dicté face à une personne, et qu'un bon praticien en hypnose peut atteindre les 95%, 95%. Donc ça veut dire que en général la moyenne elle est dans les 80%, dans les 80% d'arrêt tabac. Après la première séance, on peut avoir déjà une bonne partie de ce pourcentage. Des fois il y a besoin de 2 séances. Il m'est arrivé d'avoir besoin de 3 séances qui étaient plus pour supporter, pour conforter un petit peu la personne que pour l'arrêter vraiment, parce qu'elle n'avait pas repris entre deux, c'était juste que ça devenait difficile, donc on remettait une petite compresse comme on dit pour aider. Euh, et c'est de ça que je voulais donc vous parler aujourd'hui. Je voulais simplement vous expliquer que les séances audio enregistrées, pour quelque thème que ce soit, pour quelle que soit la fonction que vous l'employez, c'est des séances qui vont pas pouvoir avoir un œil sur vous. Il n'y a pas de praticien pour savoir si vous réceptionnez bien ou pas ce qu'il vous dit. S'il y a, alors là, je vous parlais que des tabacs, mais on va partir dans des choses qui sont des rêves lucides, dans des voyages astraux. Il y a énormément de propositions faites sur ces enregistrements-là. Et moi, je trouve que c'est pas très sain, certaines choses, de les proposer, parce qu'il y a vraiment des choses où il y a des espèces de portails dimensionnels, ou appelez ça comme vous voulez, qui s'ouvrent, où il y a différentes énergies en présence qui vont travailler. Et là, c'est pas un lecteur MP3 qui va pouvoir vous dire ou vous protéger de quoi que ce soit qui soit entré, ou vous récupérez vous si vous partez du mauvais côté de la chose. Donc là, c'est bien d'avoir un praticien, à mon sens. Hein. Je dénigre absolument pas, pardon, je bouge. Je dénigre absolument pas ceux qui proposent ces séances-là et qui le font avec bienveillance. Mais à mon sens, à moi, je trouve que c'est des séances, certaines séances qui sont plus spirituelles, qui vont proposer ce genre de choses-là, qui ont besoin d'un accompagnement, qui ont besoin d'un protecteur pour assurer la sécurité de la séance dans le monde physique, comme dans le monde spirituel, comme dans le monde énergétique, quoi. Et à partir de là, ben, ouais, je trouve que c'est bien d'avoir une réserve quand on expérimente ça, parce que suivant où vous allez, si personne vous en ramène correctement, ou quelque chose vous a réveillé entre-temps, ça pourrait être problématique. Vous pourrez laisser des choses s'infiltrer dans votre vie sans même en être conscient, puis ça vous userait un peu. Donc voilà, vigilance pour ces choses spirituelles. Après, pour les arrêts tabac, les choses comme ça, le risque majeur que vous avez, bah, c'est que ça marche pas. C'est pas vraiment d'être coincé quelque part. Donc c'est toujours bien. C'est toujours mieux d'avoir un praticien en face de soi. Ça vous fait dépenser un petit billet pour aller payer votre séance, ça vous fait vous déplacer, ça vous fait passer un petit peu de temps à l'extérieur pour aller chercher un appui qui soit fiable, mais c'est quand même nettement plus qualitatif qu'une hypnose audio. Moi, on m'avait personnellement dit, Yoann, ce serait bien que tu fasses des hypnoses en audio ou des méditations en audio. Et autant l'un que l'autre, ça me parle pas du tout, parce que j'ai tellement l'habitude de pouvoir avoir la personne en face de moi, de ressentir si oui ou non, déjà je suis juste dans mes mots, si je suis approprié à ce qu'elle aime imaginer, si je l'accompagne bien, si éventuellement il y a un truc qui sort en milieu de séance et puis que j'ai besoin d'approfondir plutôt que de continuer mon protocole. J'ai vraiment cette habitude-là, et donc je me vois mal faire une séance pour tout le monde, pour tout un chacun comme ça, qui pourra en décevoir. J'ai pas envie de décevoir. Il y a déjà une tellement drôle de façon de considérer l'hypnose dans l'humanité. Je veux dire, c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps, qui fonctionne extrêmement bien, qui est vraiment un superbe outil. Et puis, ben, ceux qui l'utilisent en spectacle, comme des mesmers et des choses comme ça, qui sont pas malveillants, il y a pas de souci à faire rire les gens, mais on donne une approche qui est totalement l'inverse, moi, de ce que moi je pense, quoi. On donne l'impression qu'on prend un pouvoir sur eux, on donne l'impression aux gens qu'on prend un pouvoir sur eux et qu'on les manipule, alors que finalement c'est eux, lorsqu'ils viennent nous trouver, pour les thérapeutes en tout cas, c'est eux lorsqu'ils viennent nous trouver qui nous demandent de pouvoir manipuler certaines choses comme un chirurgien manipulerait certaines choses. Mais le but, c'est pas de prendre pouvoir sur une personne et de la transformer en clown, ou de lui faire croire qu'elle est nue lorsqu'elle est habillée, ou l'inverse, ou je sais pas quelle autre chose qui sont très rigolotes, mais qui sans explication approfondie donnent pas vraiment une bonne image de l'hypnose, plus un truc
quelqu'un qui veut manipuler un autre quelqu'un utiliserait. Or, c'est vraiment une autre chose que ça, l'hypnose. C'est juste aller récupérer des compétences dans vos parties inconscientes qui sont inaccessibles de votre conscient, donc, et pouvoir s'en sortir avec des résultats qui sont pas comparables avec ce que vous auriez fait vous-même consciemment avec toute la discipline possible. Voilà les amis, je vais pas trop la faire plus longue cette vidéo, c'est court, c'est simplement pour vous dire il existe des séances audio, ce sont de très bonnes séances pour la plupart, je les ai pas toutes vérifiées, mais moi j'en ai eu utilisé étant praticien, je peux me permettre parce que je connais bien le truc, d'en utiliser, j'en ai utilisé certaines ont bien fonctionné pour certaines choses, certaines autres pas, mais dans tous les cas, même celles qui ont bien fonctionné n'étaient pas du tout l'équivalent de ce que je pourrais trouver avec un praticien dans le sens où moi j'ai besoin qu'on sache me prendre, qu'on sache me parler, qu'on sache me parler à moi, et un audio il est adressé à tout le monde et puis c'est pas du tout aussi fonctionnel que ce qu'on pourrait avoir quand on a une personne qui vous a bien cerné. Je vous laisse me mettre des commentaires si vous voulez qu'on parle un petit peu plus de ça, c'est toujours sympa de parler de ça. Et puis mettre un pouce en l'air si ça vous intéresse de la promouvoir cette vidéo, partager s'il y a des gens qui se posent des questions dans votre entourage, ouais mais moi j'ai fait mais ça marche pas machin, le pourquoi il est peut-être un petit peu là. Et puis abonnez-vous, venez en grossir c'est pas très joli mais agrandir agrandir cette chaîne de partage de réflexion, vous êtes les bienvenus, j'ai du plaisir à vous recevoir. Moi d'ici là, poignée de bisous. Portez-vous bien, prenez soin de vous.